Nous remercions le Seigneur de nous avoir gardés la semaine durant. Nous sommes bien portants par sa grâce, sachant que vous allez également bien. Nous disons gloire à son saint nom. Prions les uns pour les autres car le temps est proche. Ne soyons pas distraits par les événements de la vie. Il a toujours été ainsi avant que quelque chose de spirituel n'arrive. N'oubliez pas de prier et de toujours chercher la face de Dieu. Maranatha, frère Cephas. Que Dieu les bénisse aussi au nom de Jésus-Christ. Nous avons aussi, ça c'est passé. Il demande aussi une assistance en prière pour cette période difficile qu'il est en train de traverser. Il dit quand vous allez prier aujourd'hui, souvenez-vous de moi. Nous savons comment il a perdu son épouse il y a quelque temps. Que Dieu le fortifie encore parce qu'il est le seul qui puisse se consoler. C'est le seul consolateur que nous avons. C'est avant de lire aussi la parole de Dieu. Je voulais faire un témoignage à l'honneur de Dieu. Je pense que frère David va bien me comprendre. Hier, vers 15h, 16h, je ne me sentais pas vraiment en forme. Et je me sentais vraiment très mal. Il y a maman qui m'a appelé pour me parler de oncle André qui était souffrant. On sait qu'on l'a opéré, je pense, un œil. Et il me disait que sa situation nécessitait une autre intervention. Alors vers 17h, j'ai pris les enfants pour aller un peu parler un peu avec lui. Malheureusement, en arrivant, je ne l'ai pas rencontré à la maison. Il était déjà sorti. Mais mon corps vraiment ne se sentait pas en forme. Au point que je me posais une seule question: comment je vais prêcher aujourd'hui et avec la manière dont je me sentais là. C'était vers 17h, je pense, 40 que je suis arrivé à la maison. Et sur le champ, je me suis allongé pour me reposer. Et je sentais vraiment très froid, moi, très froid. Et ça m'a inquiété. Je me disais vraiment comment sera le culte d'aujourd'hui parce que mon corps n'allait pas bien du tout. Et ceux qui n'étaient pas là le vendredi, ce n'est pas comme ça qu'on s'assoit dans la maison. On n'est pas les mecs comme ça, comme si on est en deuil. Non, on doit être dans la joie, dans la maison de l'Éternel. D'ailleurs, allez vous mettre là-bas. Je vois, il y a une place vide là-bas. Et il y a les sommeils qui commençaient à m'attraper. J'ai vu frère David. Tu m'as appelé ou tu as écrit? Il m'a écrit. Euh, il a demandé quel sera le thème d'aujourd'hui. Je lui ai parlé de ça. Et sur le champ, je lui ai dit, mais je ne me sens pas vraiment du tout en forme. Je me sens vraiment très mal. Tout ce qu'il m'a dit, c'est ce qu'on a vécu même, ce qu'on a vécu même le vendredi. Il m'a dit que le Seigneur de son œuvre vous touche, homme de Dieu. Il vous a déjà guéri de par ses meurtrissures. Et quand il a écrit ça, parce que j'étais en voie d'écrire qu'on prie pour moi. Parce que je me sentais vraiment très mal. Je tremblais même. Mais quand il a dit ça, j'ai écrit Amen. Et directement, j'ai dit au Seigneur, j'ai déjà reçu ma guérison. Il y a les symptômes qui continuent, mais j'ai déjà reçu ma guérison. Et c'est comme ça que je n'ai même plus demandé qu'on prie pour moi, parce qu'il y avait déjà une prière qui était déjà faite. Je me suis couché. Vers 21h, ma femme m'a réveillé.
parce qu'il voulait entrer dans la... Souvent, les dimanches, je dors au salon. Je suis parti un peu encore me reposer, mais je sentais toujours que mon corps n'allait pas. J'ai dit au Seigneur, je me repose, mais quand je vais me réveiller, je souhaite que je sois déjà rétabli. Parce qu'il y a ton œuvre que je dois faire le matin. Et en me réveillant, j'ai oublié même que j'étais malade. C'est vers 7 heures du matin, quand j'ai continué à préparer, que je me suis rappelé que hier, je n'allais pas bien. Mais le Seigneur a mis sa main sur moi. Il m'a guéri. Je dis que son nom soit béni. Et que son nom soit béni. C'est que je disais, ceux qui n'étaient pas avec nous le vendredi, il ne faut jamais rater une seule journée. On a eu la visitation de l'Éternel le vendredi. On a vu de grandes choses ici. Dieu nous a révélé sa parole. Dieu nous a parlé par sa parole. Nous étions dans la joie. Une joie immense encore. Pourquoi vraiment, chaque jour que la porte est ouverte, on doit être là. Chaque jour. Ce vendredi-là, c'est comme nous le savons, c'est une journée de prière que nous avons consacrée à l'Éternel. Personnellement, j'ai travaillé, mais dans mon esprit, j'étais toujours orienté vers ces lieux où il fallait que je vienne pour prier avec les saints de Dieu. Vers 12 heures, j'ai eu une occasion de m'éclipser un peu et de rentrer. Je me suis dit, je vais déposer ma machine et prendre ma Bible qui était à la maison. Je suis arrivé à la maison, j'ai constaté que je n'avais pas les clés de la chambre. C'est que j'ai dit au Seigneur, mon Dieu, toi dirige ce qu'on va faire, on va dire aujourd'hui, et tel qu'on va le dire. Et la main de Dieu était avec nous. Nous avons vu sa présence, nous avons vu sa conduite, et nous disons que le nom de l'Éternel soit béni. Ainsi, nous allons un peu parler un tout petit peu, comme le Seigneur va l'orienter aussi, sur ce qu'on a parlé, sur le sujet sur lequel on a parlé le vendredi. C'était une courte exhortation, mais Dieu a mis à cœur quelque chose sur laquelle nous allons parler ce matin. C'était sa volonté. Ainsi, on va se lever, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Jean 11, chapitre 11, versets 38 et 39. Jean 11, 38 et 39. Je ne vois pas Gad. Jean 11, 38 et 39. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Ça nous dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ton amour, pour ta grâce et pour ta bonté. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car toi, tu es vivant. Et tu as dit que celui qui croit en moi sera aussi vivant comme moi, je suis vivant. Et tu as dit, Seigneur, que partout où nous t'invitons, toi tu viendras. Seigneur, nous venons de lire ta parole, Seigneur Jésus, mais l'Écriture dit que les Écritures, mais c'est ton esprit qui vivifie. C'est pourquoi, Père, nous t'invitons par le Saint-Esprit, viens ce matin, Seigneur Jésus, et vivifie cette Écriture que nous venons de lire, Père éternel. Sois celui qui va parler, Père Saint, car nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes venus, Père éternel, car nous croyons en toi. Nous sommes venus, Seigneur Jésus, car toi, tu as les paroles de la vie éternelle, comme les apôtres l'avaient dit ce jour-là. Et nous aussi, Seigneur, nous croyons en cela. C'est pourquoi, Père Saint, prends le contrôle de notre culte ce matin. Comme Seigneur Jésus, nous nous réunissons en ton nom et nous le demandons en ton Saint nom Jésus-Christ. Amen. Et ce soir. Notre thème de ce matin, nous l'avons tiré dans ce livre de Jean, en particulier le verset 9, Jean 11,
le 39e verset. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Ce matin, nous parlerons tel que le Seigneur va l'orienter sur le 4e jour. Qu'est-ce qui s'était passé le 4e jour? Comment les hommes ont vu le 4e jour? Et comment Dieu, au ciel, il a vu ces jours-là. Marthe dit au Seigneur, il fait déjà le 4e jour qu'il est là. Il sent déjà. Il est mort il y a déjà 4 jours. Le Seigneur demande qu'on ouvre la pierre. Mais lui, Marthe, elle hésite. Elle émet des doutes. Elle fait comme si le Seigneur ne le savait pas. Elle dit au Seigneur, ça fait déjà 4 jours qu'il est là. On ne peut pas ôter la pierre. Parce que là où il est, il sent déjà. Il y avait 4 jours qu'ils étaient ensemble, qu'ils mangeaient, qu'ils habitaient, qu'ils étaient vraiment contents d'être là où ils étaient, d'être dans leur maison. Mais la Bible nous dit, on va commencer cette histoire à partir du 11e verset de Jean 11. On va parcourir avec ensemble en descendant. On va lire, on va commencer là où on va commencer. On commence au verset... Non, on va commencer au début même. Jean 11. Nous allons descendre avec tout le livre tel que le Seigneur va nous orienter. Il dit, il avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Vous connaissez cette histoire-là? Lorsque le Seigneur il était invité chez un pharisien, tous les invités qui entraient, ils étaient accueillis. Ils avaient été, on les avait lavé les pieds et oigné leurs pieds avec l'huile. Mais nous connaissons l'histoire de cette femme qui était venue, qui était une pécheresse, qui avait une vie, une mauvaise vie. Et lorsque elle a trouvé l'occasion de voir Jésus, c'était une opportunité qu'elle avait de pouvoir faire une œuvre pour Dieu, de pouvoir faire quelque chose pour Dieu. Et c'est comme cela que Dieu nous recommande, c'est ce que Dieu nous appelle, nous demande à faire. Lorsque nous avons une opportunité, lorsque Dieu nous donne une occasion d'entrer en sa présence, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons cette occasion-là pour faire quelque chose pour Dieu, pour arranger nos vies? Parce que nous avons dit, et nous le disons toujours, chaque jour que Dieu nous donne à vivre sur la terre, Dieu ne nous le donne pas seulement pour être là, pour vaquer à nos occupations. Mais Dieu nous donne chaque jour afin que nous puissions nous approcher davantage de lui, afin que nous puissions nous approcher davantage de ce que lui, Dieu, il veut que ce jour-là nous soit accordé. Et Marthe, elle avait saisi cette occasion-là, la Bible témoigne ici. C'est cette Marthe-là, quand il était entré devant le Seigneur, la Bible nous dit qu'elle avait pleuré au pied du Seigneur et qu'avec ses cheveux, elle avait essuyé les pieds du Seigneur. Elle avait même oigné de l'huile ses pieds. Et ce témoignage-là, Dieu l'a mis dans le livre. Ce témoignage-là a plu au Seigneur. La Bible nous dit, c'est cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Et les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Il y a les gens que le Seigneur aimait. Il y a les gens qui sont aimés du Seigneur. Et les sœurs pouvaient envoyer un message au Seigneur pour aller lui dire, voici la personne que tu aimes est malade. Et ce matin, Dieu est avec nous.
Dieu est encore avec les gens qu'il aime aussi ce matin. Voici la personne que tu aimes est malade. Les sœurs savaient que le Seigneur aimait Lazare, leur frère. Et quand il est tombé malade, il pouvait envoyer un message au Seigneur lui disant, voici la personne que tu aimes est malade. Mais regardons la réponse du Seigneur. Après avoir entendu cela, le 4e verset, Jésus dit, c'est là où on va commencer, cette maladie n'est point à la mort. Voici la personne que tu aimes est malade. Mais le Seigneur regarde, il dit, cette maladie n'est point à la mort. Mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous voyons quoi? Nous voyons Lazare qui est malade. Nous voyons Lazare dont les sœurs s'inquiètent et demandent au Seigneur, voici la personne que tu aimes est malade. Est-ce que tu peux venir pour que tu puisses prier pour cette personne-là? Mais le Seigneur nous dit quoi? Quand il a regardé dans le grenier de Dieu, le Seigneur dit que cette maladie n'est point à la mort. Lazare n'était pas malade pour mourir. Lazare n'était pas malade parce qu'il devrait être malade, non. Mais le Seigneur dit, mais cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu. Mes sœurs, mes frères, quand Dieu, chaque circonstance qui nous arrive, selon la Bible pouvait nous dire que toute chose concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. Parce que lorsque nous aimons Dieu, il n'y a rien qui puisse nous arriver que notre Dieu lui-même ne connaît pas. Que notre Dieu lui-même n'a pas préparé pour sa gloire. C'est là où nous avons vu. Un jour, je pense avec le serviteur de Dieu Céphas, ou moi-même, je ne me rappelle pas. Il dit, dans toutes circonstances, cherchons à savoir quelle est la part de Dieu. Parce que même lorsque nous pensons que c'est une mauvaise circonstance, même lorsque nous trouvons que c'est une maladie, Dieu a sa part là-dedans. Jésus dit ici que cette maladie, elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par cette maladie-là. C'est ça que le Seigneur a vu là-dedans. Il dit, cette maladie ne va pas mener à la mort, mais il faut que Dieu soit glorifié par elle. Le Seigneur a vu dans une vision que la mort de Lazare, je saute un peu là, le Seigneur a vu cela, que cette maladie-là devrait apporter la gloire de Dieu. Et ceci doit être nous tous ce matin, un sujet de méditation, où nous devons toujours nous poser des questions sur chaque circonstance qui nous arrive, dans chaque événement qui nous arrive. Quelle est la part de Dieu là-dedans? La part de Dieu était dans cette maladie ici que Lazare avait contractée. La part de Dieu était dans cette maladie que Lazare, que les sœurs de Lazare avaient appelé le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que cette maladie-là, le Seigneur, lorsque eux voyaient d'une part, mais le Seigneur a vu autre chose. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, que ce n'est pas ce dont on a besoin, ce n'est pas ce que moi je vois, ce que les hommes voient, qui est important pour moi. Mais nous devons chercher ce que le Seigneur lui voit. Lorsque les autres voient une maladie qui mène à la mort, lorsque les autres te voient comme quelqu'un qui ne fait rien, lorsque les autres te voient, mais Dieu de sa part, dans le grenier de Dieu, comment Dieu voit ce que les hommes voient. Et c'est ce que moi et toi ce matin, nous aimerions avoir la vision de Dieu, la part de Dieu, la façon dont Dieu définit la situation qui m'arrive, la façon dont Dieu définit la situation qui m'a frappé. C'est ce dont nous avons besoin. Les hommes diront non, 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 non. Une situation à traverser, c'est une très mauvaise situation. Cet homme est arrivé à sa fin. Cette femme est arrivée à sa fin. Il n'y a plus de chance, comme les gens du monde le diront. Mais toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, cherche la volonté du Seigneur et que Dieu te révèle le pourquoi de cette chose-là. C'est ce qui est important dans notre vie. Ne cherchons pas à savoir ce que les autres vont voir, ce que le monde va voir, la façon dont le monde va définir cela. On va voir cela. Parler du Seigneur.
dit, pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Nous devons toujours chercher à ce que notre Dieu, notre Père, soit glorifié dans chaque circonstance dans laquelle nous traversons. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit comment. Cherchons toujours à voir quelle est la part de Dieu, quelle est la vision de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut me montrer. C'est ça. Est-ce que Dieu trouvera sa part dans ce qui est en train de ce que je suis en train de traverser? Je peux perdre mon travail. Je peux perdre, je ne sais pas, un membre cher. Je peux, je ne sais pas, toute situation qui arrive. Cherchons à voir quelle est la part du Seigneur dans tout ce qui m'arrive. Quelle est la part du Seigneur dans chaque événement, dans chaque circonstance. Parce que lorsque le Seigneur a sa part dans ce qui m'arrive, là, je serai un vainqueur. Là, à la fin, j'aurai vaincu. Parce que le Seigneur, il aura à témoigner de ce qui sera sa volonté. Et la volonté du Seigneur pour nous, elle est toujours bonne. Elle est toujours bonne. Nous voyons ici, la Bible nous dit ceci, verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. On informe que Lazare était malade, mais la Bible nous dit qu'il est resté encore 2 jours. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, il fallait que cet événement-là se produise tel que Dieu l'a prévu. Il fallait que ça se produise tel que Dieu a voulu que ça se produise. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit que ceci était pour la gloire de Dieu. Il est resté encore 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière du jour de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Alors, le 11e verset, il dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Il y a de cela 2 jours, on lui a informé que Lazare était malade. Mais il dira que cette maladie-là ne mène pas à la mort. Mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. 2 jours après, le Seigneur maintenant informe à ses disciples que Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Marie, là où il était, Marthe, là où elles étaient, elles avaient une autre appréhension. Mais le Seigneur ici nous donne l'appréhension de Dieu, ce qui devrait manifester la gloire de Dieu. Le Seigneur dit quoi? Il dit, Lazare, notre ami, dort. Je veux le réveiller. Lorsqu'il a vu cela, cette maladie-là, le Seigneur venait de dire que ça ne menait pas à la mort. Mais Lazare dormait parce qu'il fallait qu'on le réveille. Alors, les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Vous voyez? Le Seigneur dit, il se réjouit que Lazare soit mort. Parce que s'il était là, quand Lazare était malade, ce miracle n'allait pas avoir lieu. Parce qu'il devrait guérir cette maladie-là qui avait tué Lazare. Mais il fallait que Dieu puisse se glorifier dans cette maladie. Il fallait que Dieu puisse glorifier son nom. Il fallait que Jésus-Christ aussi soit glorifié au milieu de ce peuple-là dans ce temps-là. C'est pourquoi il dira, il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce que s'il était là, c'est autre chose qui allait se passer. Mais comme il n'était pas là, il y a le nom de Dieu qui doit être glorifié par cette maladie-là que Lazare avait contractée.
C'est pourquoi nous verrons que dans tout ce que Dieu fait, il n'y a pas d'erreur. On peut penser, non, il y a ceci qui est mauvais, il y a cela qui ne marche pas. Mais lorsque Dieu il agit pour la gloire de son nom. Et quand il agit, il n'y a pas d'erreur dans ce qu'il fait. C'est pourquoi Romains, chapitre 8, pouvait nous dire. Romains 8, à partir du 28e verset, ça nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'a parlé, quand Dieu s'est révélé à toi, toutes les choses concourent à ton bien. Il n'y a rien qui soit mauvaise qui peut t'arriver. Même ce que tu appelles mauvais, Dieu vous dit que toutes les choses concourent à ton bien. C'est pourquoi nous avons dit, dans chaque circonstance, dans chaque situation, nous devons chercher à savoir quelle est la volonté du Seigneur, quelle est la part du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur tire de cette situation qui est en train de se produire. On ne doit pas être là comme des païens pour se lamenter à tout moment pour des situations qui peuvent arriver. Quand Dieu autorise à ce qu'une chose arrive, glorifions son nom. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux-là que Dieu aime. Il dit ceci, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et son Fils, il faisait quoi? L'image de son Fils. Le Fils de Dieu n'était pas perturbé avec les situations. Il n'était pas perturbé avec les circonstances. Mais il voyait toujours quelle est la volonté de Dieu dans chaque circonstance, dans chaque situation qui m'arrivait. Et la Bible nous dit que c'est là que Dieu a connu d'avance. Il a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Donc nous devons être comme le Fils de Dieu. Nous devons être comme Jésus-Christ, la façon dont lui, il était sur la terre. Comment il était? Il n'était pas perturbé par les situations. Mais dans chaque circonstance, il cherchait toujours à voir quelle est la volonté du Père. Ça ne me fait pas du bien quand vous dormez comme ça, vraiment. Ça ne va pas. Parfait. Ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment. Depuis que tu es entré, tu dors. Allez dehors. Vraiment, si tu restes comme ça, ou qu'on a une cataraction, ça ne va pas. Vraiment, si tu as sommeil, va dehors ou tu vas dans une chambre, tu dors. Mais quand tu dors là, tu me coupes l'onction. Nous perdons la nuit pour préparer la parole de Dieu. On ne doit pas venir ici pour que les gens dorment quand même. Ce n'est pas normal ça. Vous faites quoi la nuit? Nous autres, on se réveille la nuit pour prier, pour préparer la parole de Dieu. On vous laisse le temps de dormir. Si vous devez venir dormir dans l'église, ce n'est pas normal. Vraiment, si tu as sommeil, allez dehors. Sinon, tu me coupes l'onction vraiment. J'étais où encore? On va lire verset 28. Il dit, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, doit être le premier-né. Il est le premier-né parmi plusieurs frères. Dieu nous a créés, Dieu nous a envoyés sur la terre, afin que nous soyons à l'image de son Fils premier-né. Et le Fils premier-né de Dieu, nous voyons qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faisait qui soit en dehors de ce que Dieu lui avait demandé de voir, de faire, d'accomplir. Et c'est comme cela que Dieu nous a aidés, nous a créés. Pour que nous soyons à l'image de ce que notre premier frère, le frère aimé, il était. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors il demande, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? L'apôtre pose cette question-là, pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, quand il était sur la terre, il n'y a aucune situation qui lui était difficile, qui lui était impossible. Parce que le Dieu qui était en lui, l'esprit qui était en lui, c'est l'esprit-là qui avait déjà vaincu le monde. Et on a vu cela. Dans Romains 8, je pense, la dernière fois,
que si cet esprit-là qui était en Jésus habite aujourd'hui en toi, tu dois faire les mêmes œuvres que le Seigneur a faites. Tu dois accomplir les mêmes actes. Tu dois vivre comme ton frère aimé a vécu. Pourquoi? Parce qu'il nous a montré l'exemple de ce qu'il devait faire. Il nous a montré l'exemple de ce qu'il était. Et Dieu nous a préparés à cela. Dieu nous a prédestinés. Il nous a appelés à être semblables à celui-là. Quand on lui a dit que Lazare était mort, il était malade, il a cherché d'abord à savoir quelle était la volonté de Dieu dans cette maladie. Et il a dit, cette maladie n'est pas pour n'amène pas la mort, mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié. C'est pour que moi aussi je sois glorifié, parce que Dieu m'a envoyé sur la terre pour accomplir une grande œuvre. Pour accomplir une grande œuvre. On va sauter. On va arriver au verset 21. Le Seigneur vient de dire à ses disciples que leur ami était mort, qu'il allait pour le ressusciter. Alors il est écrit ici. Oh, j'ai changé. Je dois être dans Jean 11. Jean 11, 21. Il dit, on commence à 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. Tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez ce que le Seigneur a dit là-bas? Il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Parce que Marthe aussi répète la même chose. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais si le frère de Marthe ne serait pas mort, comment le nom de Dieu, comment Jésus serait glorifié? La volonté de Dieu était que cet événement-là frappe cette famille comme cela pour que le nom de Dieu soit glorifié. Marthe dit, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Et le Seigneur, là devant, là avant, il avait déjà dit, et il le savait. Parce qu'il y a de cela déjà 6 jours, depuis qu'on avait envoyé la nouvelle de dire que l'homme était malade. Alors, même maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderais à Dieu, Dieu te l'accordera. Tout ce que tu demanderas à Dieu, je sais que Dieu te l'accordera. Et ça doit être la foi que chacun d'entre nous devrait avoir. Savoir que Dieu nous a tout donné et tout ce que nous pouvons lui demander, Dieu, il a dit qu'il va nous l'accorder. Il va nous le donner. Mais il y a des conditions pour que cela arrive. Il y a des conditions pour que cela se produise. Il dit ceci. Il dit ceci. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. C'était ça le plan de Dieu pour Lazare ces jours-là. Le plan de Dieu pour Lazare n'était pas que Lazare puisse être guéri d'une maladie, mais qu'il ressuscite des morts. Marthe lui dit, 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il lui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il demande, crois-tu cela? Marthe était en train de dire des choses. Il mettait des événements vers la fin du monde là-bas. Parce qu'elle était une croyante. Elle savait que tous ceux qui meurent étant dans le Seigneur, ils lui ressusciteront avec lui. Tous ceux qui meurent étant dans le Seigneur, quand il appellera ces jours-là, tous ces gens-là vont ressusciter. Mais le Seigneur lui dit, non, 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 non. Moi, je suis la résurrection et la vie. Quand Jésus passait, c'était la vie qui passait. Quand Jésus marchait, c'était la résurrection qui marchait. Quand Jésus traversait une ville, c'était la vie qui était éclairée. C'était la vie qui traversait cette ville-là. Et tous ceux qui croyaient devraient recevoir cette vie-là. Et là, il pose la question à Marthe. Est-ce que tu crois dans ce que je t'ai dit quand je t'ai dit que ton frère va ressusciter? Marthe dit, oui, je crois. Mais est-ce que Marthe a compris ce que le Seigneur lui a dit? Est-ce que Marthe a compris les paroles du Seigneur?
ce que le Seigneur lui a annoncé à ce temps-là. Parce que si Marthe l'avait compris, oh là là, elle serait la femme la plus heureuse à cet instant même. La plus heureuse. C'est là lorsque nous sommes dans Jacques. Qu'est-ce que nous dit Jacques? Jacques chapitre 4. On me dit ceci. Jacques 4, on va lire versets 2 et 3. On me dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtris et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu nous demande de ne pas demander dans le but de satisfaire nos passions, mais nous devons demander, et quand on demande bien, c'est pour que la volonté de Dieu soit faite. Nous devons demander pour que la volonté de Dieu se manifeste. Et la volonté de Dieu pour Lazare était que Lazare soit ressuscité, mais que Lazare ne guérisse pas d'une maladie. Et l'apôtre nous dit ici que lorsque nous demandons mal, parce que nous demandons dans la volonté d'assouplir nos passions à nous. C'est là où le Seigneur pouvait dire, lorsqu'il nous a appris à prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, lorsque nous cherchons la volonté du Seigneur dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, c'est là où nous allons glorifier le nom du Seigneur, parce qu'il fera ce qui est bon pour nous. Il fera ce qui est bon, que lui, il a défini être bon. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il connaît la fin avant le commencement. Il connaît toutes les choses, et rien n'est caché devant lui. Et si nous devons demander, comment nous devons demander? Comment nous devons arriver à demander pour que nous ne puissions pas satisfaire nos passions à nous, mais demander selon la parole du Seigneur, selon la volonté du Seigneur. On va voir cela dans Jean 15. Disons Jean 15, chapitre 7. Jean 15, chapitre 7, verset 7, ça on dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, qu'est-ce que vous faites maintenant? Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, pour que nous puissions demander à Dieu, pour que Dieu nous donne quelque chose, ce n'est pas seulement question de demander. Il y a une condition. Nous devons demeurer dans la parole et que la parole demeure en nous. Là, quand tu as rempli cette condition-là, tu peux maintenant demander. Et cela vous sera accordé. Je peux lire encore cela. Il dit, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il n'y a pas, Dieu ne met pas d'obstacles. Dieu ne met pas de limites. Si nous demeurons en lui, et si ses paroles demeurent en nous, quand nous devenons une personne parole, c'est alors que nous pouvons demander tout ce que nous voudrons. Il dit, et cela vous sera accordé. Mais n'allons pas demander quand on ne demeure pas en Dieu. N'allons pas demander quand la parole de Dieu ne demeure pas en nous. Pourquoi? Parce que nous allons demander mal dans le but d'assoupir nos désirs. Et Dieu là-bas, il ne va pas répondre. Dieu là-bas, parce qu'il ne va pas trouver sa part. Mais ce qu'il veut ce matin, c'est que nous puissions demander selon sa volonté à lui. Et quelle est sa volonté? Quel est son schéma? Quel est le schéma que Dieu nous accorde pour qu'il nous donne ce dont nous avons besoin? Il dit que mes paroles demeurent en vous et que vous puissiez demeurer dans mes paroles. Alors, quand tu auras rempli cette condition-là, Dieu te demande une chose, te dit une chose. Demande maintenant ce que tu veux. Et cela te sera accordé. Et c'est ce qu'il a dit maintenant dans Jean chapitre 16, verset 24. Jean 16, 24, il dit ceci. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jésus nous recommande de faire des demandes, de demander tout ce que nous voulons auprès de lui, auprès de Dieu. Dieu n'a pas donné de limites. Dieu n'a pas donné un point. Dieu n'a pas limité ce que nous pouvons demander. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Il dit, jusqu'à présent,
vous n'avez jamais demandé quelque chose à mon nom. Il dit ceci, il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Quand tu demandes quelque chose et que cette chose-là, on te la donne, tu as la joie d'avoir reçu ce que tu as demandé. Mais pour y arriver, le Seigneur te dit une chose. Demeure d'abord en moi et que mes paroles demeurent en toi. Il dit, quand tu auras fait ça, là maintenant, demandez ce que vous voulez. Il dit, cela vous sera accordé. Parce que dans Luc chapitre 11, il est dit, Luc chapitre 11, le Seigneur nous dit ceci. Luc 11, on va lire à partir du 10e verset. Luc 11, à partir du 10e verset. Le Seigneur nous dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Il dit, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Il pose la question, vous qui êtes méchants, vous les hommes qui avez la méchanceté en vous, il dit, lequel de vous, si son fils lui demandait quelque chose, si sa fille lui demandait quelque chose, lui demandait du pain, il va lui donner une pierre. S'il demandait le poisson, on va lui amener un serpent. Si on demandait l'œuf, on va amener un scorpion. Il dit, qui peut faire ça? Vous les hommes qui êtes méchants. Mais le Seigneur ajoute quelque chose de là-bas, il dit quoi? Il dit 13, il dit. 11, 13. Okay. Il dit, si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Un parent, un père, une mère, c'est cette personne-là qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et Dieu nous dit ceci, si méchants que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il dit, si vous, méchants que nous sommes, nous, les hommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, quand nous lui demandons aussi, il va nous donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Parce que s'il y a quelque chose que je peux demander ce matin, s'il y a quelque chose que tu peux demander ce matin, s'il y a quelque chose, si tu me demander un conseil, que puis-je demander à Dieu? L'unique chose qui est importante pour vous, pour moi, pour la vie éternelle, pour quiconque écoute, c'est d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et le Seigneur nous dit, quand nous le demandons à Dieu, Dieu nous le donne. Quand il va nous le donner? Lorsque nous aurons d'abord accompli ce qu'il a donné comme condition. Que ses paroles demeurent en nous. Que nous aussi on puisse demeurer là-dedans. Alors là, Dieu va nous donner même le Saint-Esprit quand nous allons le demander. Et c'est la plus grande chose que nous pouvons demander au Seigneur ce matin. Parce qu'il a dit que quiconque demande, on va lui donner. Quiconque demande. On va demander quand. Quand tu vas te retrouver sur cette ligne-là où Dieu lui-même est en train de t'orienter. Où Dieu lui-même, il te donne sa volonté. Et nous voyons ici Marthe. Elle avait fait une demande indirectement à Jésus. Elle lui dit, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Et quiconque croit en moi, et il a posé la question à Marthe, est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Nous devons savoir les choses que nous demandons à Dieu. Nous devons connaître des choses que nous sommes en train, quand nous devons prier, quand nous devons parler à Dieu. Quel est l'objet de ma prière? Quel est l'objet? Qu'est-ce que je demande à Dieu constamment? Qu'est-ce qui prend plus mon cœur? Parce qu'on peut vouloir prospérer, on peut vouloir vivre bien, on peut vouloir avoir tout. Mais qu'est-ce qui est important dans toutes ces choses-là? Parce que l'évangile n'est pas comme ce qu'on nous enseignait avant là-bas, ou les catholiques, ou je ne sais pas qui le disait, que c'est pour les pauvres. Non! Dieu peut nous donner toutes les choses que nous demandons. Mais
il y a la chose la plus importante que nous devons demander à Dieu. Amen. Disons 3 Jean. 3e épître des gens. 3e épître des gens. Voyons, c'est que l'apôtre nous recommande là-bas. Ça combien? Non. L'évangile, tout à mbinguni, c'est vrai. Mais même ici au ciel, et ici sur la terre, Dieu ne nous a pas privés de quoi que ce soit. Il nous a demandé de demander tout ce que nous voulons. Amen. Si j'ai besoin d'un véhicule, je vais le demander au Seigneur, il va me le donner. Si j'ai besoin d'une maison, Dieu va me le donner. Si j'ai besoin de l'intelligence, Dieu va me le donner. Tout ce qui est d'abord sur la terre, je peux demander ça à Dieu. Mais voyons ce que l'apôtre nous dit ici. Et puis, 3e épître de Jean, le 1er verset. L'ancien dit ceci. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Il y a les bien-aimés qu'on aime dans la vérité. Quand on est déjà dans la vérité, on est bien-aimé du Seigneur. Alors, voici la recommandation. Il dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Le fils et la fille de Dieu doivent prospérer à tous égards. Si Dieu te voir les gens qui s'habillent bien, ce sont les fils et les filles de Dieu. Si Dieu te voir les gens qui sont beaux, qui sentent bien, ce sont les fils et les filles de Dieu. S'il y a des gens qui doivent bien manger sur la terre ici, ce sont des fils de Dieu. S'il y a des gens qui doivent voyager, s'il y a des gens qui doivent voir les grandes choses, ce sont les fils de Dieu. Mais comment? L'apôtre continue. Il dit ceci. Il dit, je commence encore le 2e verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il n'y a pas de limite dans la prospérité que les fils et les filles de Dieu doivent avoir. Mais voici comment on doit prospérer. Comme prospère l'état de ton âme. Hein? On n'a pas dit que ton âme prospère comme les richesses que tu as. Mais que toi, tu prospères comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire quoi? Je dois d'abord savoir, mon âme à quel niveau? Mon âme a quelle prospérité? Est-ce que mon âme est pauvre? Si mon âme est riche, si mon âme a la parole de Dieu, si dans mon âme il y a Dieu, maintenant, il me demande de prospérer au niveau de mon âme. Amen. Si ce matin, nous devons demander à tout un chacun de s'examiner et de demander la prospérité, on sera à quel niveau? Parce que l'apôtre nous dit, nous devons prospérer comme prospère notre âme. C'est que mon âme mange, c'est que le niveau où mon âme se trouve, c'est là où je dois prospérer. Amen. Sœur Karine qui est dehors, elle me manque beaucoup. J'aime prêcher en la regardant. Sœur Karine, j'aime prêcher en te regardant. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons quoi? Nous voyons l'évangile. Non, tu auras le mariage, tu auras le travail, tu auras le voyage, tu auras, ce n'est pas mauvais. Tout ça, c'est bien. Parce que Dieu ne nous a pas donné la limite. Mais il a d'abord dit qu'une chose, si vous demeurez en moi et qu'une parole demeure en vous, demandez maintenant. Ça, c'est un. Et deux, l'apôtre nous dit ici, prospère à tous égards et sois en bonne santé. Amen. Nous devons être en bonne santé. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole du Seigneur. Il dit, et sois en bonne santé. Comment? Comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état de notre âme doit être l'état de notre santé aussi. Amen. Amen. Si tu veux être bien, si tu veux avoir une bonne santé, pose-toi la question, mon âme a quelle santé? Pose-toi la question, mon âme mange quoi? Je dois me poser la question ce matin, je vais prospérer, mais je dois prospérer comme prospère mon âme. Si dans une échelle de 1 à 10, on me demande aujourd'hui de placer mon âme quelque part, et c'est ce qu'on va me donner, où est-ce qu'on va le placer? Est-ce que mon âme, c'est cette âme-là qui a toujours soif d'écouter la parole de Dieu? Est-ce que mon âme, c'est cette âme-là qui a Dieu en lui à chaque circonstance, qui s'attend à Dieu, qui met les choses de Dieu en premier lieu?
Parce que l'apôtre, quand il a écrit, il dit à Gaius, il dit quoi? Prospère à tous égards. Sois en bonne santé, mais comme prospère ton âme. La chose la plus importante, l'échelle, ou comment on va dire ça, l'unité de mesure de la prospérité que l'apôtre a mis ici, c'était la prospérité de l'âme. C'est la question que nous devons nous poser ce matin. C'est la question que tu dois te poser ce matin. Comment prospère mon âme? Je vais avoir tout. Je vais avoir des richesses. Je vais avoir toutes ces choses-là. C'est très bien. Parce que Dieu nous a donné la promesse de donner tout cela. Il dit aussi, l'apôtre, il dit, sois aussi en bonne santé. Mais comme prospère ton âme? La grande question que je dois me poser ce matin. La grande question que tu dois te poser ce matin. Comment prospère mon âme? Quel est l'état de mon âme? À quel niveau se situe l'état de mon âme? Parce que n'oublions pas, la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Mais Dieu nous a appelés ce matin à connaître sa bonté, à connaître tout ce qu'il est en train de faire pour nous, la parole qu'il est en train de nous donner, pour que nous puissions prospérer spirituellement. Parce que la prospérité charnelle, on va le voir, c'est quelque chose qu'on peut avoir ce matin, comme on l'a dit le vendredi, et le soir, on n'a plus rien. Lisons dans Luc 12. Dit bien-aimé, prospère en tous égards et sois en bonne santé, comme prospère aussi l'état de ton âme. Quel est l'état de mon âme ce matin? Voici la question que nous devons nous poser. Quel est l'état de mon âme ce matin? Si Dieu peut vouloir me bénir avec autre chose, quel est l'état de mon âme? Comment prospère mon âme? Frères et sœurs, ne sont pas des gens qui viennent toujours pour venir. Non. Mais c'est ceux-là qui, des fois, on se limite, on se pose des questions. Comment j'évolue? Comment je prospère? Mon âme est à quel niveau? Est-ce que mon âme est prête aujourd'hui, si le Seigneur venait à le rencontrer? Voici les bonnes questions que nous devons nous poser. Parce qu'on a vu que le Seigneur dit, il y a des bénédictions que Dieu donne pour tout le monde. Mais nous voyons ici, il dit quoi? Il dit, demandez quoi? Il dit que votre Père vous donnera le Saint-Esprit si vous le demandez. Le Saint-Esprit, Dieu ne l'accorde pas à quiconque le veut. Mais c'est seulement aux fils et aux filles de Dieu. Et c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que je l'ai aujourd'hui? Est-ce que je l'ai ce matin? Est-ce que mon âme est en train de prospérer? Est-ce que mon âme, c'est ce temple-là où le Saint-Esprit habite ce matin? Si j'ai ça, si j'ai une bonne réponse là maintenant, je peux répondre maintenant. Je peux vouloir avoir d'autres choses. Disons Luc 12, chapitre verset 16, ça me dit quoi? Ça me dit quoi? On commence à 16. Oh, bon, d'ici à 13, ok. Luc 12, 16. Il dit. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il y a des hommes riches sur la terre. Ils sont très riches même. Même Dieu les reconnaît. Il dit maintenant, il y avait la terre d'un homme riche qui avait beaucoup rapporté. Il dit, et il raisonnait en lui-même disant, il ne parlait même pas, il raisonnait seulement. Là, quelles sont les pensées? C'est là où l'apôtre pouvait dire, bien-aimé, ayez les pensées qui étaient en Christ. Ce matin, la Bible nous recommande d'avoir les pensées qui étaient en Christ. Parce que lorsque nous pensons seulement, notre Dieu écoute. Notre Dieu le voit. Il dit, et il raisonnait en lui-même disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme. Vous voyez ce que lui dit à son âme? Au lieu que son âme cherche, qu'il cherche Dieu, au lieu que son âme cherche les choses pour qu'il puisse grandir et prospérer, lui il dit à son âme quoi?
Il dit, je dirai à mon âme, je suis où? Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Ce qu'il a trouvé d'important pour lui, pour son âme, c'est que son âme mange, boit et se réjouisse. Mais l'apôtre a dit là-bas, à Gaius, il lui dit quoi? Il dit, aie toutes ces choses-là, mais comme prospère l'état de ton âme. Mais son âme ici, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne à manger et à boire et la réjouissance. Ce sont les bénédictions aussi de Dieu. La Bible nous dit que quand nous avons à manger et à boire, bénissons le nom de l'Éternel. Parce que c'est lui qui nous donne tout ça. Mais n'oublions pas, l'apôtre a dit que nous devons voir toutes ces choses comme prospère notre âme. Mais l'homme riche, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit à son âme, sois dans le repos. Tu vas manger, tu vas boire pour beaucoup d'années. Et l'apôtre, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Il dit, mais Dieu lui dit, insensé. Dieu l'a béni le matin. Il avait la richesse. Il avait les greniers. Il avait les récoltes où il devrait casser tout ce qu'il avait comme grenier et en construire de plus grandes. Parce qu'il dit quoi? Parce que pendant plusieurs années, mon âme, tu n'auras pas où manger. Tu n'auras pas à t'en faire. Tu auras à manger, tu auras à boire, tu vas te réjouir, tu vas voyager, tu feras tout ce que tu voudras. Toute la folie que tu as dans la tête, je vais faire ça. Parce que pendant plusieurs années, je n'aurai même plus à travailler. Et la Bible nous dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Dieu peut te donner tout ce que tu voudras là. Tu peux demander des richesses à Dieu, il te les donnera. Tu peux demander tout ce que tu veux, la gloire, Dieu te les donnera. Parce que Dieu ne nous prive de rien. Mais il y a quelque chose de plus important. Nous devons savoir comment prospère l'état de mon âme. Parce qu'à cet homme, Dieu lui dit, tu es insensé. Oui, je t'ai béni avec tout ça. Mais tu dis que ton âme mangerait pendant beaucoup d'années. Dis non, cette nuit même, je te demanderai cette âme-là. Je vais la redemander. Et dis maintenant, tout ce que tu as amassé là, ça sera pour qui? Il dit, et il en met ainsi de ceux qui amassent des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour son Dieu. Dieu me demande une chose, d'être riche pour lui. Notre richesse n'est pas cette richesse-là de ce monde ici. Parce que c'est la richesse des choses qui vont passer, qui seront passagères. Mais la Bible nous dit que cette âme-là qui croit au Seigneur Jésus-Christ ne verra jamais la mort. Celui qui croit en moi et qui fait les œuvres que j'ai faites, il dit il ne mourra point, il ne viendra pas à la mort. Mais notre âme, c'est pourquoi l'apôtre pouvait dire à Gaius, il lui dit que tu prospères dans tout cela. Aie des maisons, aie des voitures, aie à manger. Réjouis-toi, sois en bonne santé. Mais comme prospère l'état de ton âme, c'est ça la chose la plus grande que l'apôtre a dit à Gaius ici. Comment prospère ton âme? Parce qu'on voit ici quelqu'un qui parlait à son âme. Il lui dit, mon âme, sois dans la joie. Parce que tu vas manger, tu vas boire, tu vas te réjouir pendant plusieurs années. Mais le Seigneur dit, non, 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 non. Je ne t'ai pas accordé plusieurs années. Dieu peut me bénir le matin et le soir, il m'appelle. Dieu peut te bénir à 12 heures et à 13 heures, il t'appelle. Mais si Dieu t'appelait, est-ce que ton âme sera à la hauteur de la richesse que tu avais sur la terre? Mais la Bible nous dit quoi? Il dit que nous devons être celui qui amasse des trésors, qui n'est pas riche pour Dieu. Nous devons être riches pour Dieu. Et quand on est riche pour Dieu, c'est notre âme qui est riche. C'est notre âme qui est remplie de Dieu. C'est notre âme qui est remplie de l'Esprit de Dieu. Là, tu peux t'appeler un homme riche. Là, tu peux t'appeler une femme riche. Quand en dedans de toi, il y a Dieu qui est en train de naviguer. Quand en dedans de toi, il y a Dieu qui a pris sa place.
Là, tu peux t'appeler, je suis une femme riche, je suis un homme riche. Mais pas la richesse de ce monde. Pourquoi? Le Seigneur dit, tu es insensé, je vais t'appeler ce soir même, cette nuit même, mais tout ce que tu as amassé sur la terre, ça sera pour qui? Ça sera pour qui? On va rentrer encore là où nous étions en train de lire, dans Jean 11. Continuez avec l'histoire de notre ami Lazare. On disait comment Marie, quand elle a vu le Seigneur, il lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et le verset 34, Jésus pose la question. Bon, 33 dit, Jésus la voyant pleurer. Elle et le juif qui était venu avec elle frémit à son sein, à son esprit, et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Le Seigneur, il vient, il compatit avec cela. Alors le Seigneur, voyons dans Hébreu, la Bible nous dit quoi? Il a ému quand il a vu les Juifs et les sœurs de Lazare qui pleuraient. Jésus, il n'est pas resté de marbre, comme on dit. Il était ému. Lisons un peu dans Hébreu chapitre 4. Hébreu chapitre 4, on commence au 14e verset. Ça nous dit quoi? Hébreu 4, 14. Dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Et comme il a fait ça, la Bible nous dit ceci, demeurons fermes dans la foi que nous avons professée. Cette foi-là, laquelle foi? On a parlé de cette foi-là, pour laquelle l'apôtre avait dit, bien-aimés, combattons pour cette foi-là qui nous avait transmise une seule fois pour toutes. Pourquoi? 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Notre Dieu, notre souverain sacrificateur, il compatit même à nos faiblesses. Ce qu'il dit, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est pourquoi à tout moment nous devons aller vers lui. Pourquoi? Parce que lui qui est notre souverain sacrificateur, il avait tenté comme nous, mais il n'a pas péché. Mais approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu nous appelle quoi? À nous approcher de Dieu. Pourquoi? Au moment où nous aurons des besoins, que nous soyons secourus. Celui qui doit nous secourir, ce n'est pas un homme. Celui qui doit nous secourir, ce n'est pas un humain. Mais c'est notre Dieu qui connaît toutes choses. C'est notre Dieu qui est à la hauteur de toutes choses. C'est notre Dieu qui n'est pas étonné, qui n'est pas surpris par un événement, par des circonstances. Continuons avec la lecture dans Jean 1, 11. Il lui dit, viens et vois. Et Jésus, quand il a vu là où son ami était mis, la Bible nous dit, Jésus plaira. Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Parce que Jésus aimait aussi Lazare d'un vrai amour, comme il t'aime ce matin, comme il m'aime ce matin. Il dit, viens et vois. Et quelques-uns d'entre eux dirent, les moqueurs maintenant. Les gens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils dirent? Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Hein? Là, on a maintenant des moqueurs. On a des gens qui ne connaissent pas Dieu. On a des gens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. On a les gens qui marchent selon leur mauvais esprit. Les méchants qu'ils sont, ce sont ces méchants ici
Lorsqu'il y a la volonté de Dieu, les fils et les filles de Dieu sont des gens qui, dans toutes les circonstances, doivent savoir, doivent avoir cet esprit-là, de retourner toujours et chercher quelle est la volonté de Dieu. Et se demander toujours pourquoi Dieu a voulu que ceci arrive. Je sais qu'il y a un but. Il y a un but pour cela. Ce n'est pas un hasard. Parce que chez mon Dieu, il n'y a pas le hasard. Dieu, il connaît pourquoi chaque chose arrive. Et toute chose qui m'arrive concourt à mon bien. Pourquoi? Parce que j'aime Jésus. Mais mon cœur était là pour dire, il a ouvert les yeux des aveugles pour que vous ne pas faire que Lazare ne meure pas. Ça, ce n'est pas votre problème. Moi, je dois croire seulement en lui. C'est ce qui est important. Ce qui est important. Ce qui est important. Continue. Verset 39 nous dit. On va passer. Jésus dit, ôtez la pierre. Il y avait déjà une pierre. Il y avait déjà des obstacles. Il y avait des choses déjà qui bloquaient qu'il n'y ait pas communion entre Lazare et tous ceux qui l'aimaient. Et voyez maintenant ici les choses commencent. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe est la sœur du mort. Vous voyez même comment la Bible définit cela. Marthe est la sœur du mort. Lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a seulement 4 jours que Lazare était vivant avec eux. Il y a seulement 4 jours que Lazare marchait avec eux. Il y a seulement 4 jours que Lazare pouvait manger, pouvait se réjouir de tout ce qu'ils avaient ensemble. Mais 4 jours après seulement, le 4e jour arrive, Marthe dit qu'on n'ouvre pas cette pierre-là parce que Lazare sent déjà. On ne peut pas aller vers lui. Sinon, le Seigneur pouvait dire, qu'est-ce qui vous importe si vous gagnerez le monde entier? Nous voyons ici, l'ami, quand Marthe a envoyé la nouvelle il y a 6 jours, il a dit quoi? Seigneur, votre ami est malade. Il pouvait manifester l'amour qu'il avait envers Lazare. Mais 4 jours ont suffi pour que le Seigneur demande, ôtez la pierre. Mais Marthe dira, Seigneur, on ne peut pas ôter la pierre. Parce que là où il est, il sent déjà. On ne peut plus communier avec lui. Les choses du monde nous séparent directement. Lorsque la parole de Dieu s'accomplit sur la promesse qu'il a faite sur la peau, sur le corps humain, il n'y a rien qui soit de bien là-dedans. Ce n'était pas une année, ce n'était pas 6 mois, ce n'était même pas une semaine. C'était seulement 4 jours qui ont fait que Marthe refuse qu'on s'approche déjà de Lazare. 4 jours étaient beaucoup déjà. Il dit, Seigneur, il sent déjà. On ne peut pas ouvrir la pierre. Qu'est-ce qu'on va faire encore là-bas? Parce qu'elle pensait, le Seigneur voulait seulement voir le corps là où c'était. C'est ce que la Bible nous dit. Et le prophète nous le dit dans plusieurs prédications. Quand la Bible nous recommande comment nous devons nous habiller, comment nous devons nous comporter, comment nous devons vivre, parfois nous trouvons que, non, nous pensons que c'est moi qui sais mettre la veste. C'est moi qui sais mettre les libaya. C'est moi qui sais mettre les pantalons. Il n'en est plus qu'à Koumou, il dit très bien. Mais 4 jours ont suffi. Seulement 4 jours. Pour que Marthe dise au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu demandes qu'on ouvre encore cette pierre-là? Lazare, on n'en a plus besoin maintenant. Parce qu'il sent déjà. Cela va nous interpeller. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire à Gaius, prospère en toutes choses.
sois en bonne santé. Mais comme prospère l'état de ton âme. Parce que l'âme de Lazare, quand Lazare était là, si on pouvait montrer à Marie là où était l'âme de Lazare, il pouvait vouloir y aller. Elle pouvait vouloir être au même endroit où était Lazare. Mais pour le corps, pour ce corps ici, elle a dit, non Seigneur, il sent déjà. Pourquoi on doit ouvrir la pierre? Mais cette pierre-là, elle a été mise par qui? Par les hommes qui ont séparé leur amour qu'il avait avec Lazare. Au point que lorsque le Seigneur appelle Marthe et lui demande qu'on ouvre, Marthe refuse. Marthe s'oppose. Dit Seigneur, on ne peut pas. Parce qu'il sent déjà. Mais Jésus, qui n'oublie jamais. Nous les hommes, parfois, nous oublions. Nous les hommes, parfois, nous demandons à Dieu et nous passons à l'oubli. Marie avait fait une demande. Elle a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne mourrait pas. Et Jésus lui a dit, je suis toujours là. Je suis la résurrection et la vie. Il a posé la question, est-ce que tu crois? Et ce matin, le Seigneur te pose une question. Est-ce que tu crois aussi? Amen. Amen. Et quand on lui dit qu'il sent, il fait déjà 4 jours, Jésus lui dit, je suis à 40, mais t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce qu'on a dit quoi? Lorsque le Seigneur lui a appris qu'il était malade, il a dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Mais c'est pour que Dieu soit glorifié. Et quand il était devant Marthe, il dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que tu crois? Alors ici, il le rappelle. Il dit, Marthe, qu'on ouvre cette pierre-là. Marthe dit, non Seigneur. Ça fait 4 jours. Il sent déjà. Le Seigneur lui dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit, pas avec la tête, mais l'âme croit dans toutes les paroles de Dieu? Parce que si nous croyons, c'est alors que nous verrons la gloire du Seigneur se manifester dans nos vies. Il dit, mais t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, vous voir ce que Jésus a dit. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. On vient d'enlever la pierre. Quand on a enlevé la pierre, Jésus rend grâce. Pourquoi il rend grâce? Parce que Dieu l'a déjà exaucé. Amen. Dieu l'a exaucé en quoi? Dieu l'a exaucé en quoi? Il dit, Père, je te rends déjà grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Agnès, Dieu l'a exaucé en quoi? Je n'entends pas. Quelle prière? Laquelle? Oh là 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 là. Il dit, on continue. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La prière de Marthe, quand le Seigneur l'a montré au Père, le Père lui avait déjà exaucé. Le Père n'a pas attendu. Le Seigneur arrive, on ouvre la pierre. Quand il regarde là dans la tombe, il dit, Père, je te rends grâce car tu m'as déjà exaucé. Amen. Pourquoi? Parce que là, vu Lazare qui était vivant dedans. Amen. Lazare n'était pas encore un mort qui était dedans. Lorsque Marie et Marthe pensaient qu'il y a déjà 4 jours que le corps de Lazare était là et ça sentait déjà, le Seigneur lui dit, non, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Amen. Là-dedans, il y avait quelqu'un qui était vivant. Il n'y avait pas un mort dedans. Parce que Dieu avait déjà exaucé à cette prière-là. Dieu avait déjà exaucé. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour moi, pour le Seigneur Jésus-Christ, il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Dans chaque prière que je faisais, parce que je demeure en toi et tu demeures en moi, tu m'as toujours exaucé. Et ça, moi, je le savais. Mais il y avait quelque chose. Mais j'ai parlé
à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. L'incrédulité n'était pas dans Jésus. L'incrédulité ne se répandait pas dans le Seigneur. Le doute n'était pas avec lui. Mais lui, il croyait que le Père le répondait toujours. Et il bénit déjà le Seigneur, de ce que le Seigneur lui a déjà répondu. C'est ça notre Dieu. Lorsque nous croyons, lorsque nous prions, lorsque nous faisons chaque chose, il dit tout ce que vous allez demander, croyez que vous l'avez reçu. Et qu'il n'y ait pas quelque chose qui va vous bloquer. Peut-être qu'il y a une pierre qui est devant toi ce matin. Pose-toi la question, quelle est la pierre qui fait que je ne puisse pas avancer vers la gloire du Seigneur? Quelle est cette pierre-là qui fera que je sois vu comme un mort, comme une morte ce matin? Parce qu'il y a deux choses. Marthe, lui, elle, quand elle a vu la pierre, elle a dit une chose. Elle dit, Pierre, Seigneur, il sent déjà. Mais le Seigneur, lui, quand il a vu la pierre, il dit, Père, je te rends grâce car tu m'as déjà exaucé. Posons-nous la question, qu'est-ce que Dieu voit lorsque il me regarde? Lorsque Dieu voit, lorsqu'il jette il jette son regard sur moi, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce que je peux déjà rendre gloire à Dieu de ce qu'il m'a exaucé, de ce qu'il m'a rendu la vie? Dis, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Dis, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Les fils et les filles de Dieu, Dieu, il est là. C'est ce Père-là qui nous exauce dans chaque circonstance. C'est ce Père-là qui nous exauce dans tout ce qui arrive, dans toutes nos prières. C'est pourquoi le Seigneur, les apôtres pouvaient dire à Dieu dans Luc 17,5, dit Seigneur, augmente notre foi. Si ce matin, nous trouvons que nous n'avons pas la foi, si ce matin, nous trouvons que nous ne demeurons pas dans la parole, il est temps que Dieu nous accorde de faire quoi? De nous approcher encore de lui et de lui demander la foi. De nous demander la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Lisons Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Ça me dit quoi là-bas? Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Lorsqu'il y a des choses qui, devant les yeux des hommes, ça montre être impossible, mais devant Dieu, tout est possible. C'est pourquoi Jésus ne s'ébranlait pas. Il était confiant qu'il n'y avait rien qui soit impossible. Mais ce n'est pas pour Jésus seulement. Lisons dans Marc chapitre 9. Marc 9, 23. Ça nous dit quoi? Marc 9, 23. On peut commencer, bon oui, on lit 23 directement. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce matin, l'impossible n'est pas seulement pour Dieu. Même toi, aujourd'hui, Jésus te dit que si tu crois, tout est possible à toi aussi. Si pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, mais Jésus te dit aussi ce matin qu'à toi aussi, tout est possible. Mais si seulement tu crois, si seulement tu demeures dans sa parole, si seulement sa parole demeure en toi, c'est pourquoi il pouvait dire, si cela demeure, maintenant demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Il n'y a rien qui vous soit impossible ce matin. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est sortie. Parce que la parole de Dieu est avec nous, au milieu de nous. Mais ce que Jésus nous demande encore, comme il a demandé ces jours-là à Marthe et à ceux qui étaient avec elle, il dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce que cet objet-là? Quelle est cette circonstance-là? Quelle est cette situation-là qui peut faire que entre toi et Dieu, entre toi et la manifestation de Dieu, entre toi et les promesses de Dieu, qu'il y ait un obstacle? Y a-t-il quelque chose ce matin? Si tu as ça, Dieu t'appelle, il te dit, rien n'est impossible à toi aussi. Tu peux ôter toutes choses,
Pourquoi? Parce que c'est lui dont le 4e jour ne pouvait pas trouver dans la tombe. Il est vivant aujourd'hui et il est au milieu de nous. Parce que lui aussi, un jour, on l'a mis dans une tombe. On a aussi mis Pierre aussi. Mais la différence est que lorsque la pierre a vu la personne qui était dedans, la Bible nous dit que la pierre est sortie. Et le matin, quand les femmes sont venues, ils ont trouvé que la pierre était à côté. Et que dans la tombe, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir. Et sur la tombe, et sur la pierre. Et c'est celui-là qui a le pouvoir sur toi ce matin. Amen. Dans le pouvoir, il te dit aussi, ne crains pas. Il dit, si tu crois, rien n'est impossible à toi. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Les fils et les filles de Dieu sont des gens-là qui doivent avoir leur confiance en Dieu, leur foi en Dieu, et savoir que dans chaque circonstance, mon Dieu exauce. La réponse de Dieu peut venir différemment de ce que moi je souhaite. Mais je dois chercher quelle est la volonté du Seigneur. Là-dedans. Mais ce ne sont pas des hommes-là qui ne sont pas instruits. Ces femmes-là qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Quand moi j'ai pris, le Seigneur dit ceci. C'est où? Bon, continuons un peu. Lisons un peu 42 pour moi, je sais. 43. Et a dit cela, il cria d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il a crié? Il dit, Seigneur, tu m'as déjà exaucé. Si le Seigneur a déjà exaucé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui était dans la tombe? Un mort ou un vivant? Il y avait un vivant. Et le Seigneur, quand il crie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Lazare, ressuscite. Hein? Il dit quoi? Mais Lazare, tu fais encore quoi là-bas? Sors. Lui, quand on a enlevé la pierre, le Seigneur regarda là-dedans. Parce que ses yeux pouvaient regarder même à travers les pierres. Quand il a regardé, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Il dit, et tu sais bien, moi je n'ai pas de problème. Hein. Je sais que tu m'exauces toujours. Mais ces gens ici, les incrédules qui sont avec moi ici, c'est à cause d'eux, pour qu'ils sachent au moins que tu m'as envoyé. Et du coup, il dit à Lazare, mais Lazare, tu fais encore quoi là-dedans? Sors! Pourquoi? Lazare était vivant là dans la tombe. Il a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Et Marie a dit, je crois. Si tu crois aussi ce matin, tu verras la gloire du Seigneur. Et sur le champ, il dit, Seigneur, tu m'as déjà exaucé. Parfois, nous n'avons pas à faire de grandes prières. Dieu nous demande seulement d'avoir la foi. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout ce qui nous concerne. Lisons un peu Daniel. Daniel 10. Voyons un peu ce qui s'était passé avec lui. Daniel chapitre 10. Quand il y a un verset là, 12. Daniel 10, 12. Il est écrit. L'ange il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, le premier jour que Daniel a eu à cœur de comprendre, le premier jour où tu vas te dire, aujourd'hui, désormais, je vais avoir une journée de veillée, je vais avoir une journée de prière, je vais avoir une journée de jeûne. Dès que tu auras ça à cœur seulement, l'ange dit ceci à Daniel. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues.
Dieu n'entend pas que nos paroles sortent. Quand seulement dans le cœur là, tu te mets sur les choses de Dieu. Tu te dis, maintenant je vais honorer Dieu. Sur le champ, toi, tu le dis dans ton cœur, mais le cœur a des paroles qui sortent. Amen. Là, je lui dis, quand tu avais ça à cœur, tes paroles ont été entendues. Daniel se disait, là, à l'intérieur, avec cette situation, je vais chercher la face du Seigneur. Quand il le disait en lui-même, mon frère, ma soeur, et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire à Gaius, prospère dans toutes ces choses-là, mais surtout, comme ton âme est prospère. Pourquoi? Quand ton âme est prospère, c'est cet âme-là qui parlera à Dieu. C'est cet âme-là qui attirera l'attention de Dieu. Il dit, Daniel, quand tu avais seulement à cœur là, Daniel n'a pas encore parlé. Il avait seulement à cœur ce que lui pensait. Il dit, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dieu a envoyé un ange pour faire quoi? Pour venir répondre à Daniel, pour lui amener la réponse des mots qui n'étaient pas sortis. Les mots de Daniel n'étaient pas sortis. Daniel avait cela à cœur. Mais là-dedans, Dieu a vu les intentions qui étaient nobles. Dieu a vu cet enfant-là qui voulait l'honorer. Dieu a vu cet enfant-là qui cherchait la gloire du Seigneur. Et avant que les paroles ne sortent, disons cela je pense, dans Psaume 139. Disons un peu Psaume 139. J'aime beaucoup ces psaumes. Psaume 139, verset 4. Ça dit quoi là-bas? Psaume 139, verset 4. Il dit, car la parole n'est pas sur ma langue. Est-ce que tout le monde a ça? Oui. Oui. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Quelles sont les intentions de notre âme? Quelles sont les paroles qui abondent en nous? C'est là que le Seigneur pouvait dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais avant que les paroles ne sortent, notre Dieu les connaît déjà. Le Seigneur savait une chose. Il savait que Marthe avait besoin de la résurrection de Lazare. Marthe n'avait pas exprimé ça ouvertement comme ça. Mais le Seigneur savait les paroles qui étaient là à l'intérieur. Et le Seigneur pouvait prier pour lui. Et quand il a prié, et quand il a vu, il a trouvé que Dieu avait déjà exaucé cela. Il pouvait déjà glorifier le Seigneur. Il dit, Seigneur, je te glorifie. Pourquoi? Mais c'est que tu m'as déjà exaucé. Et il pouvait dire, Lazare, sors. Pas Lazare ressuscite. Lazare, sors. Parce que nous voyons un autre exemple. Un jour, lisons un peu là-bas, terminons ces reçus ici. J'ai vu quelque chose que frère David a mis sur TikTok. Il dit, Lazare sort, et le mort sortit, et les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Je ne ferai pas trop de commentaires là-bas. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Est-ce que la Bible dit tous les Juifs? Parce qu'on dit plusieurs. Pourquoi? Comme nous l'avons dit, frère David, il y a toujours ceux-là qui ne croiront pas. Amen. Peu importe, il y a un mort qui venait de ressusciter. Que tous connaissaient. Que tous sont amenés à la tombe. Il y a 4 jours. Mais la Bible nous dit, plusieurs crurent en Jésus. Pas tous. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Pour qu'ils fassent quoi? C'était des incrédules.
C'est pourquoi Frère Adam dit, ce ne sont pas les miracles qui peuvent appeler un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu a quelque chose de Dieu en lui. Parce qu'on voit ici les gens qui voient un mort ressuscité, mais ils ne croient pas. Plusieurs ont cru, mais tous n'ont pas cru. Parce qu'il y a ceux-là que Dieu a connus d'avance. Et il y a d'autres qui sont préparés à une perdition. Ils sont préparés à une perdition. Le Seigneur dit là, je te loue, Père, de ce que tu m'as exaucé. Est-ce que le Seigneur, cela montre l'amour que le Père avait envers son Fils Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit une chose dans Jean 16. Disons un peu dans Jean 16, chapitre 25, là. Jean 16, 25. Le Seigneur nous dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole, mais l'heure vient où je vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour-là, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Pour Marthe, c'est le Seigneur qui a prié le Père pour que le Père ressuscite Lazare. Mais il dit qu'il arrivera un jour où, à mon nom, vous aussi vous allez me prier, vous allez demander. Et ce jour-là, je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, Aziza. Car le Père lui-même vous aime. Le Père vous aime. L'amour qu'il a aimé Jésus, c'est le même amour que Dieu t'aime ce matin. C'est le même amour que Dieu m'aime ce matin. C'est le même amour que Dieu nous aime ce matin. Et ce qu'il a fait avec le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il veut faire la même chose avec toi. Il veut faire la même chose avec moi. Il veut poursuivre cette même œuvre-là de salut, de la rédemption, avec toi, avec moi. Pourquoi c'est là? Lisons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On voit le problème là. Chapitre 8, 26e verset. Ça nous dit quoi? Romains 8, 26. Ça nous dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par le soupir inexprimable. Et celui qui sonde le cœur connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Vous voyez pourquoi nous devons prospérer dans notre âme? Parce que la parole nous dit quoi? Il dit, nous ne savons même pas ce que nous devons demander. Si nous étions là ce jour-là, quand on nous a dit que Lazare était malade, qu'est-ce que nous dirions? Ah, que Lazare soit guéri. Mais l'Esprit doit intercéder. L'Esprit doit connaître. Parce que c'est cette pensée-là qui est importante pour toi, pour moi ce matin. C'est la pensée de Dieu dont nous avons besoin pour mener notre vie spirituelle, pour marcher dans ce monde d'aujourd'hui, ce monde de cet Éden de Satan. Pour vaincre le monde ici, nous avons besoin de la pensée de Dieu en nous. Et cette pensée-là, nous ne l'avons pas en dehors de la parole de Dieu. Nous ne l'avons pas en dehors de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre avait dit, si cet esprit-là demeure en nous ce matin, ça fera quoi encore? Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Même lorsque nous nous mettons pour prier, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu en nous. Et celui qui sonde le cœur connaît la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi l'apôtre pouvait dire toujours, prospère à tous égards
sois en bonne santé, comme aussi l'état de comme prospère ton âme. Est-ce que ton âme, c'est cette âme-là? Il y a cet esprit ici qui intercède pour toi. Et pour y arriver, la Bible nous dit ceci. Il dit que mes paroles demeurent en vous et que vous puissiez demeurer en moi. Et alors, après cela, nous pouvons maintenant voir l'esprit qui va intercéder. Qui saura qu'est-ce qu'il faut demander au Père? Parce qu'on ne demande pas tout. Il dit ceci. À la fin, il dit ceci. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Selon la volonté de Dieu qu'il intercède. La volonté de Dieu était que le quatrième jour soit le jour où le Fils de Dieu sera manifesté sur la terre. Ça sera glorifié sur la terre. Et la prière que le Seigneur devait faire, c'est là où quand il a vu, on lui dit, ton ami est malade. Il dit, cette maladie-là n'amène pas à la mort. C'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Cela a été fait quoi? C'est par l'Esprit qui connaissait quelle était la pensée de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin, ce matin, de demander encore à Dieu de nous remplir de son esprit. Et si nous n'avons pas, de lui demander. Parce que si nous n'avons pas ça, nous ne ferons jamais la volonté de Dieu. Parce que nous allons prier, mais comment nous allons prier? Nous ne savons pas qu'est-ce que nous pouvons demander. Mais c'est l'esprit qui le sait. C'est l'esprit qui connaît ce qu'il convient de demander, ce qu'il convient de prier. Et le même Seigneur Jésus-Christ, dont la tombe n'avait pas pu résister, bloquer, dont une pierre ne pouvait pas bloquer, il est ce matin au milieu de nous. Il est là, il est vivant. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit à Jean que me voici, je suis mort et je suis vivant. Et je suis vivant éternellement. Et l'apôtre veut nous dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. On va terminer avec cette citation du prophète. Dans Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, du 27 juin 1963. Jésus-Christ est le même.
Nous avons ici la Bible qui en parle. Leurs histoires là, c'est écrit où? Quand on vous en parlera, posez une seule question. C'est écrit où? Nous avons la Bible qui en parle. Nous avons la Bible qui en parle. Qu'est-ce que ça dit, frère Branham? Il dit, et il est ici pour identifier son église. Dieu est en train d'identifier son église maintenant. C'est pourquoi nous devons voir cette âme-là qui prospère. Parce que Dieu doit identifier maintenant, ce matin même. Et il fait quoi? Pour lui donner la foi de l'enlèvement, pour être enlevé. Et il termine. Comment quelqu'un peut-il rester tranquille? Hein? Comment quelqu'un peut-il rester tranquille lorsque Dieu est ici maintenant, en train d'identifier les gens pour leur donner la foi pour être enlevés? Il dit, nous ne croyons pas la philosophie d'un homme. Oh, ça viendra. Ça ne viendra pas. Le chrétien là, maintenant. Le chrétien là, tout de suite là. Jésus est en train d'identifier son église. Si tu trouves que tu n'es pas encore identifié, si tu trouves que tu n'es pas encore enrôlé, c'est maintenant qu'il faut demander ça. Parce que si tu n'es pas enrôlé maintenant, tu n'auras pas ta carte. Et si tu n'as pas de carte, tu ne vas pas voter. Si tu n'as pas de carte, tu ne seras pas enlevé. Parce que c'est maintenant que Dieu est en train de donner la foi qui va t'enlever. Ça, c'est le prophète. Et il dit ceci. Comment quelqu'un peut-il rester tranquille? Toi, tu es là, oh, je suis en train d'attendre la foi d'enlèvement qui viendra. Tu es tranquille vraiment? Nous, on n'est pas tranquille. Ce matin, nous avons quelqu'un qui avait demandé de noter la pierre. Nous avons quelqu'un qui, quand il avait vu dans la tombe, il a dit, Père, je te rends grâce car tu m'as déjà exaucé. Lazare, là-dedans, n'est pas mort. On peut lui demander de sortir. Et ce matin, Dieu te demande aussi d'enlever la pierre. Et Jésus est content encore ce matin parce qu'il demande de sortir au milieu de tous les morts. Lazare n'était pas mort au milieu des autres. C'était un vivant qui était là. C'est pourquoi il pouvait lui demander de sortir. Il n'a pas demandé, Lazare ressuscite. Non, non, Lazare sort. Et Dieu demande ce matin, il dit, quand vous attendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et le Seigneur nous dit encore de ne pas rester au milieu des morts. C'est pourquoi il est ce matin-là en train d'identifier les vivants. Il est en train d'identifier les vivants. Frère, madame te demande, resterais-tu tranquille? On a vu ici quand on a enrôlé les gens. Combien de... Même Vicky s'est réveillé le matin pour aller chercher à être identifié. D'ailleurs, la carte est déjà effacée. Mais Jésus veut te donner un sceau aujourd'hui, ce matin, maintenant même. Une assurance qui doit t'enlever. Et l'apôtre Paul pouvait dire, je vais vous dire un secret. Nous, les vivants, qui serons restés, nous ne dévancerons pas ceux qui seront morts. Pourquoi? Et eux et nous, on sera des gens identifiés déjà. Ceux qui meurent doivent mourir avec la foi de l'enlèvement. Ceux qui vivent doivent vivre avec la foi de l'enlèvement. Parce que c'est ça qui amènera l'Église. En dehors de ça, il n'y a pas de message du temps de la fin. Ce message est venu pour nous donner la foi d'être enlevés. S'il y a quelque chose encore qu'on doit entendre, Branham a échoué. S'il y a quelque chose à attendre, Branham a échoué. Sa mission n'a pas d'importance sur la terre. Mais sa mission, la Bible dit ceci, lui-même il a dit, l'ange lui a dit, ton message préparera la seconde venue du Seigneur. Et ce message-là préparera la seconde venue du Seigneur. Dieu est en train de préparer son église maintenant même, en lui donnant cette foi-là. Il n'y a pas de mythe à entendre. Frère Ramon nous dit ceci, il dit ceci, je lui fais confiance ce soir. Il est inspiré, n'est-ce pas merveilleux? Il dit ceci, nous ne croyons pas aux mythes des gens.
choses. Il y a des choses que Dieu a cachées. Il les a révélées à ses enfants. Il vous a révélé de ça ce matin. Tous se liront ces citations. Tous se liront la Bible. Mais tous n'auront pas l'Esprit qui a écrit la Bible. L'Esprit qui était avec le prophète. Quelque part, on pose la question à Frère Branham. Frère Branham, pourquoi Dieu a voulu que Matthieu 28 soit dans la Bible et Actes 2, 38? N'est-ce pas que tu voyais que ça perturbe les gens? Il dit non, monsieur, ça ne perturbe personne. Dieu a fait cela pour que certains s'y achoppent et restent là. Mais pour les fils et les filles de Dieu, Dieu leur donne la révélation. Et c'est pareil avec toutes les choses que Frère Branham a dit. Mon pasteur, Père son âme, il pouvait dire, dans le message, il n'y a pas d'erreur. Mais Dieu savait toutes les choses. Comme il a fait écrire la Bible, il a laissé que le message sorte aussi. Parce que pourquoi il pose la question, pourquoi moi je ne crois jamais aux fausses doctrines de la révélation de sept tonnerres? Parce que c'est une fausse doctrine. Il dit pourquoi je ne crois jamais à l'imposteur, Franck. Pourquoi je ne crois jamais à cela? Parce que Dieu a des gens qu'il a prédestinés en salut. Nous avons vu ça, non? Il dit, homme de Dieu, Dieu t'a prédestiné pour le salut. Et pour les autres, leur condamnation a été écrite dès avant la fondation du monde. De la même manière que Dieu a prédestiné ses enfants pour le salut, de la même Dieu, il y a ceux-là dont les noms ont été écrits dès avant la fondation du monde pour la perdition. Et chaque semence doit produire selon son espèce. Car en moi, si en toi, si dans qui que ce soit, il y a une souche d'une fausse doctrine, c'est que ça produira. Ça ne peut pas produire autre chose. Si en toi, Mouko Boulevi, ça produira Boulevi. Si en toi, il y a l'adultère, c'est ce que ça produira. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons les gens qui s'appellent du message, mais ils vivent dans la vie de débauche. C'est ça la semence qui est en eux. Et dans le spirituel. Si en toi, il y a la semence de Dieu, Dieu te donnera à croire dans toutes ces choses ici. Il pouvait demander à Marie, à Marthe, crois-tu cela? Et ce matin, Dieu te demande de croire. Il ne demande pas des choses, seulement de croire. Car il y a un jour qui vient où Dieu viendra pour nous libérer. Nous vivons sur la terre. Nous vivons avec tout ce que nous vivons ici. Mais n'oublions pas, nous avons la chose la plus importante. L'apôtre nous a demandé que nous puissions prospérer dans notre âme. Avant que je cherche la prospérité matérielle, avant que je cherche la prospérité de ma santé, j'aimerais que ma santé soit malade, mais que mon âme reçoive le Seigneur Jésus-Christ. Parce que je peux guérir même maintenant et Dieu m'appelle. Mais si son esprit est en moi, peu importe la circonstance où je serai, Dieu pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et que je le verrai. Il ne dit pas les yeux de quelqu'un d'autre. Il dit mes yeux à moi le verront. Je le verrai tel qu'il est. Le jour de la rédemption est proché. Le cœur des hommes sont effrayés. Sois rempli de l'Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, ta lampe doit être pleine et éclairée ce matin. Cette lampe-là, c'est l'Esprit du Seigneur. Ton âme a besoin que Dieu y habite. Lorsqu'il y a la frayeur qui remplit la terre, toi, la Bible dit, l'apôtre te dit, sois rempli de l'Esprit. C'est ça ce qui doit être ma demande. Oh, le jour de la rédemption. Ce jour-là est pour bientôt.
Le Seigneur qui a donné la promesse, il est fidèle. Mais lorsque les cœurs des hommes sont effrayés, mon frère, ma soeur, Dieu te fait un appel aujourd'hui d'ôter la pierre. Parce que Dieu a déjà exaucé. Dieu te donne ton esprit. Il te donne son esprit. Oh, Dieu Tout-Puissant. Dieu notre Père, toi le Dieu de toute l'éternité. Toi notre Seigneur qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Toi Seigneur, que la tombe ne pouvait pas supporter. Oh Dieu, car tu ne devrais pas arriver au 4e jour, Seigneur. Au 3e jour, déjà, Père éternel, la pierre était sortie, la tête était fendue, et toi, Seigneur Jésus, tu es sorti vivant, d'éternité en éternité. Lazare était sorti, Seigneur Jésus. Mais quand nous lisons seulement le verset qui suit, la Bible nous dit que les anciens, les apôtres, les anciens de cette époque-là, de l'Église, ont déjà comploté comment ils devraient le tuer encore. Oh Dieu puissant. Et Lazare était mort encore. Mais toi, Père, tu es ressuscité une seule fois et tu es parti, Seigneur Jésus, habiter auprès du Père. Oh Dieu, et ton esprit, tu l'as envoyé sur la terre pour qu'il puisse nous enseigner, nous apprendre quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, aide-moi, Père éternel. Aide mon frère, Seigneur. Aide ma soeur, oh Dieu puissant, à toujours chercher quelle est la volonté du Seigneur dans tout ce que nous faisons. Quelle est la volonté du Seigneur dans notre vie? Quelle est la volonté du Seigneur dans notre marche? Quelle est la volonté du Seigneur? Oh Seigneur. Car Père éternel, l'apôtre pouvait dire, prospère à tous égards, sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Donne à chacun de nous, Seigneur Jésus, de se demander quel est l'état de santé de mon âme. Comment prospère notre âme, Seigneur? C'est pourquoi viens, Seigneur Jésus, oh Dieu, remplis-nous de ton esprit, Seigneur Jésus, car c'est ton esprit qui intercède, qui connaît quelle est la volonté de Dieu. Et cet esprit-là, Père éternel, pourra nous conduire, Seigneur Jésus. Père, nous bénissons ton Saint-Nom, car tu nous as parlé ce matin. Tu nous as interpellé, Seigneur Jésus, sur ce qui est ta volonté, sur ce qui est, Père éternel, ta parole, sur ce qui est, Père éternel, la vie éternelle. Oh Dieu, merci, Père. Car toi qui répondais toujours, lorsque le Seigneur Jésus te demandait de prier, Père Saint, il nous a dit aussi que le Père vous aime aussi. Et il vous répondra aussi, Seigneur, que la gloire te revienne d'éternité en éternité, notre Dieu. Père éternel, apprends-nous, Seigneur, à t'aimer. Apprends-nous à te mettre à la première place. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à nous occuper plus de notre âme, oh Dieu, car le jour de notre rédemption est proche. Seigneur, c'est vrai, quand toi tu parles, tu ne parles pas seulement, Seigneur, mais tu accomplis tout ce que tu dis. Et si nous sommes venus, Seigneur, c'est pour que nous puissions apprendre encore de ce que tu es. C'est pour que nous puissions venir apprendre encore de ta bonté, de ta gloire. Oh Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Père éternel, vois nos frères qui ne sont pas ici, ceux qui sont loin, oh Dieu. Nous abandonnons entre tes saintes mains. Tu connais les besoins de tout un chacun, Seigneur Jésus. Du haut des cieux, Père éternel, toi qui avais vu les intentions de Daniel et tu avais répondu, oh Dieu Tout-Puissant, tu es le même Dieu aujourd'hui. Tu es le même Dieu ce matin, Père éternel. Réponds, Seigneur, à toutes les aspirations de tes fils et filles. Notre sœur Safi et l'enfant qui sont en cours de route, Père éternel, dans le voyage, nous abandonnons encore entre tes saintes mains, ô Dieu. Que tes anges les accompagnent, car telle est ta promesse, Père Saint. Souviens-toi de tous nos frères, de tous nos sœurs, de tous tes enfants partout où ils sont, ô Dieu. Nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous te montons, Seigneur Jésus Passy, qui a perdu son épouse, ô Dieu. Tu es celui qui peut consoler, Père éternel. Tu es celui qui peut vider, Père éternel, qui peut remplir, ô Dieu puissant, un cœur meurtri. Père, la Bible nous dit quand tu es arrivé dans la famille de Marthe et Marie, tu étais ému, Père éternel, et tu avais pleuré même. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi, Père éternel, console-le encore, ainsi que toute sa famille. Seigneur, nous voulons nous séparer. Laisse que ta paix parte avec nous, Seigneur. Laisse que ton esprit nous accompagne, oh Dieu, et qu'il continue à nous apprendre quelle est la volonté du Père. Car c'est ça, Seigneur Jésus, notre mission sur la terre. C'est d'être comme toi, Père éternel. D'avoir l'esprit qui était en toi
Cet esprit-là s'attendait seulement au Père avant de faire quoi que ce soit. Cet esprit, Seigneur, qui ne dépendait pas, qui ne voyait pas ce que les hommes disaient, mais qui s'attendait seulement à la volonté du Père. Oh Dieu, apprends-nous, Seigneur, à t'aimer. Apprends-nous, Seigneur Jésus. Apprends-nous, Seigneur, à te mettre, à te donner ta place que tu mérites, Seigneur Jésus, dans notre vie. Bénis mon frère, bénis ma soeur, oh Dieu. Il y a ceux-là qui sont malades au milieu de nous. Il y a ceux-là qui sont malades parmi ceux qui écoutent. Oh Dieu, Père, j'appelle ton saint nom, Seigneur Jésus. Car tu nous as dit de demander tout ce que nous voudrons, Père éternel, et tu nous l'accorderas, afin que notre joie soit parfaite. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, Père éternel. C'est vrai, Seigneur Jésus. Te bénissons, te glorifions et te louons, siècle de siècle, au nom de Jésus.